Dans cette vidéo, nous allons démontrer que tout vecteur de l'espace se décompose de façon unique dans une base de l'espace. En d'autres termes, nous allons démontrer que si U est un vecteur de l'espace et que IJK est une base de l'espace, eh bien, il existe un unique triplet de nombres réels x, y et z tel que U est égal à xi plus yj plus zk. Dans cette démonstration, nous avons besoin de prouver l'existence de ce triplet et l'unicité de ce triplet. Nous allons donc procéder en deux temps. Nous commençons donc par démontrer l'existence d'un tel triplet. Pour cela, on se place dans un repère de l'espace. On a donc besoin de choisir un point O dans l'espace et on se place dans le repère OIJK. On va également choisir des points A, B et C, tels que OA est un représentant du vecteur I, OB est un représentant du vecteur J et OC est un représentant du vecteur K. Et comme on veut décomposer le vecteur U dans la base IJK, eh bien on va choisir également un point M tel que OM est un représentant du vecteur U. Et donc on va essayer de décomposer OM dans la base IJK. Pour cela, on va projeter le point M parallèlement à la droite OC sur le plan qui est défini par les points O, A et B. Et on note H, le projeté de M parallèlement donc à OC sur le plan OAB. On peut alors décomposer OM en OH plus HM. Le vecteur HM, lui, il est collinéaire au vecteur OC puisque les droites HM et OC sont parallèles. On peut donc dire qu'il existe un nombre réel Z tel que le vecteur HM soit égal à Z fois le vecteur OC. Et donc, on a OM qui est égal à OH plus Z fois le vecteur OC qui est égal au vecteur K. Il nous reste donc à décomposer OH dans la base IJ qui correspond à une base du plan définie par les points O, A et B. On va donc maintenant se placer dans ce plan qui contient à la fois le point O et le point H. Et on va projeter le point H parallèlement à la droite OA sur la droite OB. On obtient le point E et on projette également le point H sur la droite OA parallèlement à la droite OB. On obtient le point F. Le quadrilatère OEHF a ses côtés 2 à 2 parallèles, c'est donc un parallélogramme. Et on en conclut donc que le vecteur OH, par les propriétés du parallélogramme, est égal à OE plus OF. Or, le point E est sur la droite OB, donc on peut dire que le vecteur OE est collinéaire au vecteur OB. De même, le point F est sur la droite OA, on peut donc dire que le vecteur OF est collinéaire au vecteur OA. Il existe donc deux réels, X et Y, tels que le vecteur OE égale à Y fois OB et tel que le vecteur OF est égal à X fois le vecteur OA. Et donc on obtient que le vecteur OM est donc égal à OH ici qui est égal à OE plus OF, donc OE c'est YOB plus OF qui est égal à XOA. Donc ici nous avons écrit OH et il faut rajouter ZOC. Et si on revient aux notations de départ, on a donc U qui est égal au vecteur OM, c'est X fois OA, c'est-à-dire XI, plus Y fois le vecteur OB, YJ, plus Z fois le vecteur OC, c'est Z fois le vecteur K. Donc nous venons de démontrer qu'il existe bien une décomposition du vecteur U dans la base I, J et K. Et à présent, il faut démontrer que cette décomposition est bien unique, que ce triplet X, Y, Z est bien unique. On va à présent démontrer l'unicité de ce triplet X, Y, Z. Et pour cela, on va supposer que U
donc s'écrit xi plus yj plus zk. Ça, on a vu que c'était possible d'après l'existence. Et on va supposer qu'il existe une autre décomposition de ce vecteur u dans la base ijk qui s'écrirait x'i plus y'j plus z'k, où x', y' et z' sont des réels. De cette égalité, on obtient que x moins x'i, en regroupant les vecteurs i à gauche de l'égalité, qui est égal à y' moins yj plus z' moins zk. On reconnaît ici une égalité qui correspond à la coplanarité des vecteurs, uniquement dans le cas où x moins x' n'est pas nul. Donc si x moins x' n'est pas égal à 0, eh bien on aurait les vecteurs i, j et k qui seraient coplanaires. Or, si i, j et k sont coplanaires, ils ne peuvent pas former une base de l'espace. Donc ceci est absurde et on en conclut donc que x moins x' est égal à 0. X moins x' est égal à 0, ça signifie que x est égal à x'. Ensuite, si x est égal à x', cette quantité-là est nulle et donc nous pouvons dire, en passant le vecteur j à gauche de l'égalité, que y moins y'j est égal à z' moins zk. Ici, cette fois, on reconnaît une relation de collinéarité entre les vecteurs j et k dans le cas où y moins y' n'est pas égal à 0. Donc si y moins y' n'est pas égal à 0, eh bien on a j et k qui sont des vecteurs collinéaires. Mais encore une fois, ce n'est pas possible parce que si j et k étaient collinéaires, ils ne pourraient pas former avec i une base de l'espace. Donc ceci est absurde. Donc on en déduit que y moins y' est égal à 0, c'est-à-dire que y est égal à y'. Enfin, donc, puisque ce vecteur est égal au vecteur nul, on a z' moins z fois le vecteur k qui est égal à 0. Si z' moins z est différent de 0, alors on aurait le vecteur k qui serait égal au vecteur nul. Et ce n'est pas possible puisque ijk ne formerait pas une base de l'espace. On en déduit donc que z doit être égal à z'. Et donc on vient de montrer que le triplet x, y, z est égal au triplet x', y', z', ce qui signifie qu'il y a seulement une unique décomposition du vecteur u dans la base ijk. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que tout vecteur de l'espace se décompose de manière unique dans une base de l'espace. Si on montre que le vecteur u est égal à xi plus yj plus zk, alors cela signifie que dans la base ijk, les coordonnées du vecteur u sont x, y et z et ces coordonnées sont uniques. Dans une démonstration, lorsque l'on veut démontrer l'existence de quelque chose d'unique, eh bien on procédera toujours en deux temps. On montrera dans un premier temps l'existence et dans un second temps l'unicité. Et pour démontrer l'unicité, on utilisera toujours la même méthode. On supposera qu'il y a deux écritures possibles et on démontrera que ces deux écritures sont identiques. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.